Salut à toi, c'est Alexis, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. On se retrouve du coup aujourd'hui ici dehors, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de vent, que tu vas pouvoir m'entendre. Aujourd'hui je crois qu'il n'y a pas les gosses qui sont en train de gueuler, donc c'est parfait, on va pouvoir faire quelque chose de cool je pense. Et on va parler du coup d'un mouvement essentiel quand il s'agit de musculation au poids du corps, et ça va être les tractions. Alors tu le sais sans doute si tu fais du street workout, mais les tractions ça va être le mouvement de base, le mouvement par défaut si tu veux te construire un dos solide et être capable de faire des mouvements plus avancés. Et du coup tout de suite je te donne la définition de celle-ci. Qu'est-ce que c'est qu'une traction? C'est un mouvement qui consiste à tirer son corps suspendu à une barre en amenant tes épaules au niveau de tes mains. Ça va être un mouvement indispensable si tu veux réussir des mouvements comme le front lever, le back lever, le muscle up ou encore les tractions à une main. Et le truc super cool avec ce mouvement, c'est que c'est ultra complet et qu'il va cibler beaucoup de muscles à la fois. Il va principalement cibler ton grand dorsal, ton grand rond et tes trapèzes. Et secondairement, il va cibler tes triceps, tes biceps et tes abdos. Et je voudrais enchaîner tout de suite avec quelques bienfaits que peuvent apporter le fait de faire des tractions. Premièrement, elles vont jouer un rôle essentiel au maintien de ta colonne vertébrale et donc ça va prévenir des blessures. Deuxièmement, ça va améliorer ta posture globale. Si jamais tu as tendance à avoir les épaules qui tombent un petit peu en avant, le fait de faire des tractions, ça va te redresser tout simplement et ça va te permettre d'avoir un alignement plus correct et plus harmonieux on va dire. Troisièmement, je te conseille vraiment de te suspendre à la barre quotidiennement en te levant le matin ou en te couchant le soir ou en faisant tes exercices etc, en t'échauffant, parce que ça va être génial si tu veux faire une grosse séance de squat, parce que ça va tout simplement allonger ta colonne vertébrale et étirer tes disques intervertébraux. Et dernièrement, c'est un exercice super si tu veux perdre du poids, perdre de la masse graisseuse. Tout simplement parce que c'est un exercice polyarticulaire, donc tu vas engager beaucoup de tes muscles pendant l'exercice. Et donc c'est ça qui va faire que tu vas avoir une dépense énergétique beaucoup plus élevée pendant ton entraînement. Donc si aujourd'hui tu veux perdre du poids, je te conseille vraiment de te mettre aux tractions parce que certes tu vas en chier, mais à côté de ça tu vas dépenser beaucoup plus de calories. Et tout de suite on passe au positionnement idéal que tu dois adopter si tu veux réaliser une traction d'une façon parfaite. Le départ se fait suspendu à la barre de traction, bras tendus évidemment, et l'arrivée doit se faire menton au-dessus de la barre. Ensuite, comme sur beaucoup de mouvements de musculation, tes abdos doivent être engagés. Le fait d'engager tes abdos, ça va te permettre d'avoir un meilleur équilibre, une meilleure posture générale et donc ça va également te permettre d'avoir plus de gains musculaires et de gains de force. On a tendance à l'oublier, mais vraiment, n'hésite pas à gainer les abdos quand tu fais tes tractions. Et troisièmement, tes jambes doivent être droites et tes quadriceps doivent être engagés. Maintenant, on passe au point numéro 3, ça va être les erreurs communes que les gens font. Premièrement, ça va être le manque d'amplitude. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu vas en salle de musculation et que tu regardes des gens faire des tractions, ils ont tendance à faire des demi-reps. Ils ont tendance pas à descendre complètement ou alors à ne pas monter le menton au-dessus de la barre. Et ça, c'est une erreur qui arrive très souvent. Tout simplement parce que c'est plus facile de faire des demi-reps et puis comme ça tu peux en faire plus. Donc comme je le disais dans une autre vidéo, tu peux un peu gonfler ton ego on va dire. Le problème avec ça, c'est que si tu es capable de faire que la moitié du mouvement, eh ben, tu vas avoir des résultats de force et de masse musculaire que dans cette moitié du mouvement. Et tu vas pas pouvoir en ressortir avec tous les bénéfices que le mouvement en lui-même peut t'apporter. Donc c'est vraiment important que tu commences ta traction bras tendus, suspendu à la barre et que tu la termines une fois que ton menton dépasse la barre. Sinon, c'est pas une vraie répétition. La deuxième erreur commune, ça va être le keeping. On voit souvent ça dans le crossfit, c'est le fait de céder de l'élan des jambes pour monter au-dessus de la barre. Et ça en soi, c'est pas bon du tout parce que déjà tu vas augmenter les risques de te blesser et puis en plus de ça, eh ben, quand tu dois faire un mouvement, que ce soit des tractions, des pompes, des dips, des squats, ton mouvement doit être contrôlé du début à la fin, de A à Z. Et donc le fait de faire ça, eh ben, tu ne contrôles pas du tout ton mouvement puisque tu te sers du momentum, tu te sers de l'élan pour t'aider à faire le mouvement. Et du coup là c'est exactement la même chose que pour l'erreur précédente, tes gains de force et tes gains musculaires vont être réduits tout simplement. Donc le but ici c'est vraiment de gainer tes abdos et de garder les jambes droites. Comme ça tu montes en t'aidant uniquement de la force de ton dos et de tes bras et tu t'aides pas du tout du reste du corps. Si jamais c'est trop difficile et que tu n'y arrives pas, je te conseille vraiment de passer à une progression inférieure, quelque chose de plus facile et on va y venir juste après. La troisième erreur qu'on voit souvent, c'est le fait que tes coudes et tes épaules sont avancés vers l'avant quand tu fais ton mouvement. Et ça, une fois de plus, ça va augmenter tes risques de blessures et je pense que ça s'explique par le fait que ça soit un manque de conscience corporelle ou alors de force, ou alors les deux, je sais pas. Donc le but ici, c'est vraiment d'orienter tes épaules et tes coudes vers l'extérieur et d'essayer de ressortir un maximum la cage thoracique. Ok, on va maintenant parler des différents niveaux de difficulté. Si ton but c'est de faire des muscle up, des tractions à une main, des front lever, etc.,
Ici, tu vas avoir toutes les informations nécessaires pour évoluer petit à petit et pouvoir faire ces mouvements. La première progression à réaliser, si aujourd'hui tu n'es pas encore capable de faire des tractions classiques, ça va être de faire des Australian pull-up. Je pense clairement que c'est la meilleure façon d'habituer ton dos à tirer le poids de ton corps. Et ça va être un mouvement relativement simple puisque tes pieds vont toucher le sol et donc de ce fait tu vas avoir beaucoup moins de poids à porter. Tu peux également varier l'inclinaison, donc plus tu seras haut et plus tu seras vertical et plus ce sera facile. Au contraire, plus tu seras incliné et plus ça sera compliqué. Il faut bien que tu penses sur ce mouvement à garder le corps droit et aligné. La deuxième progression, j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente sur les pompes. D'ailleurs, je vais te mettre un petit truc juste ici ou ici, je ne sais pas de quel côté ça va être, pour que tu puisses aller voir cette vidéo si tu ne l'as pas encore vue. Et ça va être les négatifs. Comme je l'ai déjà expliqué, les négatifs, c'est vraiment un super moyen de travailler sur la face excentrique du mouvement, la face négative. Et donc, de ce fait, tu vas pouvoir travailler pour pouvoir espérer avoir la face concentrique, la face positive du mouvement. Il faut savoir que le corps humain est environ 120 à 140% plus résistant, plus fort lorsqu'on réalise des mouvements négatifs. Donc c'est tout simplement un super moyen de s'améliorer et de gagner en force. Je pense vraiment vous faire une vidéo dans les semaines ou dans les mois à venir sur les négatifs parce que je pense vraiment que c'est un sujet ultra intéressant et que c'est indispensable si tu veux progresser rapidement. Donc n'hésite pas à me dire si ça te chauffe dans les commentaires. Le troisième niveau de difficulté, ça va être d'utiliser des bandes élastiques. Et c'est une méthode que j'ai personnellement utilisée quand je commençais à faire des tractions et je t'avoue que moi personnellement ça m'a beaucoup aidé. On a des avis assez controversés sur ce sujet. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je te conseille vraiment de tester et comme ça, tu sauras si c'est fait pour toi. Et je pense vraiment que c'est un super outil si tu veux réduire l'intensité du mouvement parce qu'en fait, tu vas avoir différentes résistances. Donc, tu en as qui retiennent plus de poids que d'autres. Plus elles sont épaisses et plus elles retiennent de poids. Et donc, tu peux commencer par exemple avec des bandes assez épaisses qui retiennent 20 à 30 kg. Ensuite, tu descends de 20 à 15. Ensuite, de 10 à 15. Etc. jusqu'à ne plus en avoir besoin. Et je pense que c'est vraiment une bonne alternative pour t'améliorer. Quatrièmement, il va y avoir les tractions classiques. Et la dernière progression, ça va être de réaliser des mouvements unilatéraux. Donc le but ici, ça va être de mettre plus de poids sur un côté de ton corps que de l'autre. Avec des mouvements comme le typewriter, comme le archer pull-up ou alors encore le one arm pull-up. Et par exemple pour le archer pull-up, plus tu vas mettre ta main loin de ton corps et plus ça va être compliqué. Donc tu peux commencer en la mettant relativement près de toi et puis tu évolues au fur et à mesure et plus ça va, plus tu vas essayer de tendre le bras. Et quand ton bras sera tendu, ça sera la réalisation parfaite. Et on passe maintenant au dernier point super important, ça va être les différentes variations que tu vas pouvoir utiliser pendant tes entraînements. Premièrement, il va y avoir l'écartement qui va jouer un rôle énorme sur les muscles que tu vas recruter. Donc ici, tu vas avoir 3 types d'écartement. Le premier, l'écartement large, va beaucoup plus recruter tes dorsaux et ton grand rond. Le deuxième, l'écartement à largeur d'épaule, va travailler autant tes biceps, tes triceps que ton dos, mais celui-ci va avoir un focus particulier sur le long supinateur, qui est le muscle qui se trouve dans ton avant-bras. Et le troisième écartement possible, c'est l'écartement serré, et celui-ci va beaucoup plus focus sur ton grand dorsal ainsi que tes trapèzes. Et la deuxième chose qui va varier ton entraînement, ça va être la position de tes mains. Tu as la prise classique, pronation, qui va accentuer le ressenti sur tes triceps. Ensuite, tu as la prise supination, qui là va accentuer le ressenti sur tes biceps. Ensuite, il y a la prise neutre, tu vas autant travailler tes triceps que tes biceps, mais par contre ici, tu vas certainement beaucoup plus ressentir tes épaules. Il y a également le mix grip, qui est une super variation pour obtenir le one arm chin-up ou le one arm pull-up. Ensuite, il y a les tractions explosives qui est une bonne alternative si tu veux améliorer tes muscle-up. Et dernièrement, il va y avoir les tractions lestées. Moi, je le réalise personnellement avec un gilet ici de 10 kg, donc c'est très peu, mais sache que tu peux augmenter beaucoup plus, 20, 30, 40, 60, à toi de voir. Et ça va être un super moyen de gagner en force. Bref, tu l'auras compris, les tractions, c'est ultra vaste comme domaine et tu as énormément de possibilités et de variations réalisables. Faut savoir que moi, c'était l'exercice que je détestais le plus quand je faisais de la musculation classique. J'essayais vraiment de le skipper à chaque fois parce que ça me saoulait, j'y arrivais pas et que ça me faisait trop mal. Et maintenant, je crois vraiment que c'est devenu mon exercice favori. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère comme d'habitude que tu as appris des choses et que ça va t'aider pour tes prochains entraînements. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager avec des potes à toi. Et moi, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!